Bonsoir à toutes et à tous, c'est David de TCI Haute-Savoie. Je suis très content que vous soyez sur cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Je termine enfin ce projet. Ensuite, ma chaîne va servir à parler d'autres choses, mais je vais vous concrétiser un petit peu grâce à cette vidéo audio ce que j'entends réellement au travers d'un dictaphone. Donc je vous ai mis la partie 1. Alors surtout, si vous venez de tomber sur ma vidéo, si vous n'en avez pas regardé d'autres, que vous tombez sur celle-là, je vous suggère au moins d'aller sur la partie 1. Vous verrez, il y a deux parties. Là, vous êtes sur la partie 2. Je vous conseille d'aller sur la partie 1 pour la simple et bonne raison. Alors après, vous faites comme vous voulez. Mais pour la simple et bonne raison, c'est que je donne tous les messages que vous allez entendre dans cette vidéo. Ils sont déjà sur la première partie seulement. Je vous laisse deviner ce qu'on entend. Je vous dis la petite histoire et la cohérence qu'il y a à écouter le message. Là, je vais vous donner ce que j'entends. C'est-à-dire que je vais vous remettre les messages, donc tout comme sur la partie 1, mais je vais vous dire ce que j'entends. Donc, pour la personne qui n'a jamais écouté la première vidéo, ça risque d'influencer et de dire « Ah bah oui, maintenant qu'on me l'a dit, effectivement, j'entends ça ». Alors, il se peut que sur cette première partie, vous n'ayez rien entendu. Moi, je conseille le port d'un casque, mais ce n'est pas obligatoire puisque tous ces sons-là, je les ai entendus sans casque. Je prête beaucoup l'oreille, mais c'est pas du son en HD, donc c'est pas dit que vous entendiez quelque chose. Des fois, ça parle assez rapidement. Pour ceux qui connaissent pas du tout ma technique, je vais quand même faire un petit résumé. J'utilise un poste radio derrière, et c'est grâce à ce poste radio et les voix en étranger, c'est de l'anglais, du russe, de l'allemand, parfois même du japonais ou du chinois, mais ça me fait des phrases en français, et c'est ça qu'il faut écouter derrière, c'est les paroles qui sont derrière qu'il faut écouter. Alors j'ai eu des petites exceptions où que ça a parlé en direct, ou même d'autres avec de l'eau, pour ceux qui ont regardé la partie 1, avec de l'eau, ou même carrément une sorte de PVE qui passe par-dessus en donnant un message. Donc voilà, je tenais aussi à remercier, j'ai eu entre temps, je crois, dimanche soir ou lundi, parce que j'ai fait ma première partie dimanche, là on est jeudi 5 octobre 2017, j'ai fait ma première partie, je crois le samedi 1er, ouais. Donc vous voyez, j'ai pas fait tout le soir même, ça a été beaucoup de travail, il a fallu replacer les textes avec le logiciel pour tout suivre, parce que je fais tout dans une traite et après j'incruste donc les bandes son par la suite, c'est un peu chiant à faire, et donc le soir j'avais plus envie de faire la deuxième partie, donc voilà. Donc je remercie mon 9e abonné, j'ai eu un abonné en plus, parce que je dis super, j'ai 8 abonnés, là j'ai un 9e abonné, donc bienvenue sur ma chaîne, comme le 8e abonné. Je sais pas, j'ai pas été voir si je voyais le nom, mais donc voilà. Alors je suis désolé, je viens de recevoir un message. Excusez-moi, du coup je fais la vidéo, mais et donc voilà, j'ai eu un 9e abonné, donc bienvenue sur ma chaîne. Et donc voilà. Donc ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui viennent un petit peu comme ça sur ma chaîne. Je me fais un peu de pub, mais voilà, sans plus. Bon, vous verrez que si vous n'entendez rien, c'est pas grave. Je partage mon expérience. Me confondez pas avec les gens comme... il y a un ami qui m'a dit « Ah la vache, t'es contre Jerry ». Me confondez pas avec ces gens-là. Jerry, là, chasseur de fantômes. Je n'ai rien à voir avec un chasseur de fantômes, soi-disant. Enfin, je fais de la transcommunication. Je crois au paranormal et je fais rien d'exceptionnel à part utiliser un dictaphone et un poste et essayer d'écouter les messages que je reçois. Voilà, je fais rien d'exceptionnel, il n'y a pas de triche, il n'y a pas lieu de tricher d'ailleurs. Voilà, après ça fait partie du spiritisme, on va dire soft. Donc méfiance, il y a une partie, il y a une vidéo. En fait, avant de mettre tout ça, j'avais tenu absolument à mettre les dangers sur la TCI. Pour moi, ça peut être quelque chose de dangereux, donc voilà. Voilà. Bon, on va venir à l'essentiel. Donc je vais vous repasser ce premier message. Donc ce message-là, je répète, c'était un message, donc j'avais un poste radio. Et donc j'avais un collègue qui voulait voir un petit peu l'expérience, par l'expérience. Donc on a fait ça par curiosité, ce qu'il faut jamais faire d'ailleurs. Mais
il a voulu voir, donc j'ai dit, écoute, tu te moques pas de moi, et puis on va faire ça. Et on a fait un truc rapide, hein, je crois sur 5 minutes, 5-10 minutes. On a tenté le truc. Je dis, écoute, on verra bien si on obtient quelque chose ou pas. Et, euh, et là, je lui demande d'appeler quelqu'un de sa famille qui est défunte. Je crois que c'était son oncle ou... Souvent les gens, vous verrez, enfin si vous faites ce genre de séance, vous verrez, c'est souvent les oncles ou les tantes qu'ils appellent. Donc, je lui dis, vas-y, appelle quelqu'un. Donc, je parlais pour lui et après, je le faisais répéter en lui disant, mets-y du cœur et puis fais ci et fais ça. Enfin, répète ce que j'ai dit, éventuellement. Et bon, il appelle. Bon, on n'a pas vraiment obtenu le message. Par contre, ce qui est drôle, c'est que sur ce message-là, c'est la première fois qu'on l'a entendu en direct. On l'a entendu en direct. Et en fait, je dis, donnez-moi mon prénom. On n'entend rien. De toute façon, on entend souvent à la réécoute. On n'entend rien sur le coup. Et après, je le vise et je dis, donnez-moi son prénom. Et bon, ce garçon-là s'appelle Romain. Et je vais vous mettre le message. Vous pouvez me donner le prénom de cette personne? Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Quand je le vise, je vous ai mis le message. Quand je le vise, moi, j'entends, on entend tous d'ailleurs, on sait tous regarder, on entend avec un petit peu une voix caverneuse, on entend c'est Romain. Un truc dans ce genre-là, si vous écoutez avec cet accent-là un peu, c'est Romain. Je vais vous mettre ce passage 3 fois. Et après, je vous ferai écouter toute la bande entière. Là, je vais faire sur cette partie 2, je vais vous faire ça. Je vais vous remettre, donc je vous mets la bande sans vous dire ce que c'est. Ensuite, je vous mets 3 fois la partie que j'entends et je vous remets la bande en entier. Vous pouvez me donner le prénom de cette personne? Voilà, et je vais faire ça tous les chapitres. Il y a 6 messages et après on passe au père de mon beau-père où là, il y avait une longue phrase. Voilà. Je vais passer sur donc le deuxième message. Alors ce message-là, c'était un ami. On avait d'ailleurs commencé les séances avec lui, chez lui. Et lui, il avait perdu sa copine. Donc voilà, il l'appelait, on n'obtenait jamais trop de réponses. Et lui, il insistait beaucoup pour qu'on l'appelle. Et ce qui est drôle, c'est que... je ne sais plus ce qu'on dit. J'ai pas réécouté les messages avant, mais je me rappelle un petit peu comme si c'était hier. Pourtant, ça date de 2015, donc ça fait 2 ans. Et... on l'appelle, je sais plus ce qu'on lui demande, enfin bref. Et puis, à la réécoute, si vous voulez, vous entendez la radio qui passe derrière, qui est d'ailleurs pas très forte, on n'entend pas super bien les voix, et d'un seul coup, on entend quelque chose. Donc je vous remets la partie. Faire les choses progressivement et te demander peut-être comment ça va, mais c'est vraiment la question qui le tracasse, et si tu pouvais donner une réponse... ça pourrait être quelque chose de bien, je pense. Voilà. Et en fait, ce qu'on entend, moi je vous dis ce qu'on entend, à un moment, on entend j'ai peur. Moi, j'ai l'impression d'entendre ça. Après, au début, j'ai cru entendre je t'aime ou je sais pas quoi, mais pour moi, c'est j'ai peur. Et ce qui est drôle, c'est que on a l'impression que ça passe par-dessus les voix de la radio, comme un PVE en fait. Donc, je vous mets là, je vais vous remettre. Non, je vais vous mettre le message directement. Je vous mets ce que j'entends. Voilà. Donc voilà, moi j'entends j'ai peur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre toute la partie, tout le long truc. Vous voyez, ça va pas le dire tout de suite après ma question. Il y a quelques secondes qui passent. Et donc, mais moi j'entends j'ai peur. Je vous laisserai écouter. Faire les choses progressivement et te demander peut-être comment ça va. Mais c'est vraiment la question qui le tracasse, et si tu pouvais donner une réponse, ça pourrait être quelque chose de bien, je pense. Voilà. Alors là,
Pour ce coup-là, la petite histoire, c'était qu'en fait, je sais qu'il faut un support, un bruit, quelque chose, une radio allemande, enfin une radio allemande, souvent je fais la référence en allemand, mais ça peut être de l'anglais, ça peut être ce qu'on veut, ou un bruit, comme un bruit de moteur, un bruit d'eau, ça fonctionne. Alors moi j'y croyais pas trop, mais je voulais tester, donc j'ai testé avec de l'eau. J'ai testé chez moi, un truc que je fais jamais, j'évite en tout cas. Et on avait fait 5 minutes, comme ça, par curiosité. J'avais cru entendre quelque chose. Alors c'est tout. Mais j'arrivais absolument pas à comprendre ce que ça disait. Bon, en fait, il s'avère que c'était juste du bruit à mon avis. Parce que vous allez entendre ce message qui est assez impressionnant. Alors je vous laisse vous faire votre propre opinion, bien sûr. Mais je vais vous remettre. En fait, je faisais couler l'eau du robinet, donc ça peut coûter très cher de faire une transcommunication avec de l'eau. C'était vraiment pour le test. Et j'ai fait couler de l'eau pendant 5-10 minutes quand même. Donc bon, c'est pas cool, c'est pas très très écologique, on va dire, de faire ça. Mais c'était vraiment pour le test. Donc je refais une deuxième. Et je dis, mais est-ce que vous voulez encore me parler? Est-ce que vous voulez... Parce que moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est savoir si on me parle, en fait. En fait, si vous voulez, vu que je le fais tellement rarement, je veux savoir s'ils sont toujours là. Parce que pour moi, j'ai l'impression de les entendre. Après, vous pouvez me prendre pour un fou, si vous voulez. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils me parlent. Et là, ça faisait peut-être au moins 1 an que je n'avais pas pratiqué la transcommunication. Et donc, je voulais savoir s'ils étaient toujours avec moi, toujours là. Et je dis, mais vous m'avez laissé un message. Et là, je vous laisse écouter la phrase. Parce que j'entends un message qui n'est pas très clair. Je sais que le système que j'utilise est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Voilà. Et en fait, si vous voulez, ça devait être qu'un simple bruit à la base. Et moi, j'entends clairement quel message. Ouais, j'entends quel message. Du genre, mais je t'ai rien dit. Quel message? De quoi tu parles en fait? J'entends quel message? Au moment que je demande, mais est-ce que vous voulez toujours de moi? Quel est le message que vous m'avez donné? J'entends quel message? Je vous mets la partie que j'entends. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en fait, en isolant comme ça la partie, je risque de vous influencer. C'est pour ça que je voulais faire absolument une partie 1 et que vous entendiez certaines choses de vous-même. Bon, maintenant, je suis obligé de vous donner les réponses, de vous dire ce que j'entends. Parce que c'est pas dit que vous entendiez. Moi, ma femme n'entend pas grand-chose, personnellement, quand je lui fais écouter. Mais voilà. Je veux quand même faire passer ce que j'entends et dire mon propre avis. Hein, donc voilà, j'entends quel message. Donc je vous remets toute la partie complète. Parce que j'entends un message qui n'est pas très clair. Je sais que le système que j'utilise est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Voilà. Donc pour cette partie-là, sur ce message-là qu'on reçoit, je ne sais plus ce que je demande. Bon, je dois demander si tout va bien ou un truc dans ce genre-là. Souvent, je demande si les défunts vont bien, là, qui sont... voilà, je pense que c'est une question, c'est un petit peu comme parler de la pluie du beau temps. Est-ce que toi, tu vas bien? C'est une question un peu de politesse. Et voilà, et vous allez entendre la réponse, en fait. Je sais plus quelle phrase que j'ai dit, mais j'ai dû dire ça va, est-ce que là-haut tu vas bien, machin. Et écoutez un petit peu ce que ça dit. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu veux que je leur dise que tout va bien? Voilà. Alors moi, ce que j'entends, c'est après la question directe, hein, j'entends oh oui, bien sûr. Ouais, j'entends oh oui, bien sûr. Et je vous le remets 3 fois. Juste la partie. Voilà. Ouais. Pour moi, ça répond tout de suite. Donc je vais vous remettre toute la partie complète et vous allez entendre certainement. Mais je vous influence, je suis désolé. Mais voilà, je vous mets la partie complète et vous allez certainement l'entendre. Si vous ne l'entendez pas, essayez de mettre un casque ou de mettre un peu plus fort. Mettez pas trop fort, ça sert à rien. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu veux que je leur dise que tout va bien? Donc sur cette partie-là, j'étais avec un collègue à moi. Et si vous voulez, on commence la séance.
Alors c'est assez marrant parce que souvent j'attends, je fais deux, trois séances. C'est à la deuxième que ça fonctionne le mieux. Là, tout de suite, on en a fait qu'une et tout de suite dès le départ. Je lui dis, t'appelles qui, machin, tout ça. Alors, il me dit, je vais appeler, je sais plus sa tante ou je sais plus qui c'est qui l'appelle. Et puis, dans la conversation, comme ça, avant de poser la première question, je lui dis, mais donne-moi le nom et le prénom, quoi. Et moi, à la réécoute, j'entends quelque chose tout de suite. Et je vous remets la phrase au complet. Donc, oui, je veux que tu dises les noms. Voilà. Et en fait, voilà. Après avoir lui demandé si qui donne au moins le nom et le prénom, appeler la bonne personne, parce qu'ils vont pas deviner forcément. Et ben moi j'entends, sinon ça ne va pas marcher. Ouais, j'entends ça. Sinon ça ne va pas marcher. Je vous mets la partie isolée, je vous la mets 3 fois de suite. Voilà. Maintenant, je vous laisserai écouter toute la partie. Vous allez voir, ça parle. C'est assez marrant parce que souvent, ça parle tout de suite après que j'ai fini. Il y a eu quelques exceptions avec le j'ai peur, mais sinon, ça répond tout de suite. Ça répond tout de suite. Tu parles d'un truc, tu as l'impression que quelqu'un vient s'incruster dans la conversation. Et j'entends vraiment, sinon, ça ne va pas marcher. Avec un accent forcément un peu étranger, mais c'était de la radio étrangère, ce qui est normal. Mais c'est quand même bizarre que ça ait une cohérence. Donc voilà, je vous mets ce passage en entier. Donc, oui, je veux que tu dises les noms. Voilà. 6e message. Alors j'en ai d'autres, hein, mais après je vous fais avec le père de mon beau-père. Et après j'arrête là, donc je vous remets exactement les mêmes messages qu'il y avait avant. Là, sur ce 6e message, donc c'était le même soir. Je ne reconnais absolument pas la voix. Je ne reconnais absolument pas la voix. Je ne sais pas qui c'est, alors j'entends une voix féminine. J'entends une voix féminine qui me dit quelque chose, que j'entends pour moi très clairement. Voilà, je vais vous mettre le passage en entier, et après je vous dis ce que j'entends. Donc aujourd'hui, je m'excuse de vous déranger à cette heure-là, et je sais que je ne le fais plus par curiosité. Je le fais déjà pour voir une simple chose. Est-ce que vous êtes toujours en contact ? Est-ce que, enfin voilà, en gros, est-ce que vous m'avez pas abandonné, quoi. Voilà. Je vais vous mettre que ce que j'entends, la petite partie. Je vous dis ce qu'on me dit. J'entends une voix féminine qui me dit « Coucou, c'est moi, tu nous entends ?» Et là, franchement, je vous dis, je sais pas qui c'est. Donc, « Coucou, c'est moi, tu nous entends ?» Là, je vous mets la partie... juste le passage, 3 fois je vous le mets. Voilà, je vais vous remettre tout le truc en entier. Vous allez entendre que c'est bien la radio qui parle et qu'on est bien sur du support étranger. Hein. On ne comprend pas ce qui est dit derrière. Je vous remets toute la partie en entière. Donc aujourd'hui, je m'excuse de vous déranger à cette heure-là, et je sais que je ne le fais plus par curiosité. Je le fais déjà pour voir une simple chose. Est-ce que vous êtes toujours en contact ? Est-ce que, enfin voilà, en gros, est-ce que vous m'avez pas abandonné, quoi. Voilà. Là, on va passer sur le père de mon père. Pour moi, c'est la plus longue phrase que j'ai obtenue. Il y avait un vrai contact, pour moi. Hein. Pour moi, on est toujours dans le même, donc dans le même principe, radio avec support étranger. Et j'entends beaucoup de choses. C'est assez long, mais j'entends beaucoup de choses de ce qui se passe derrière. Je vous mets cette partie-là en complète, totalement complète. Est-ce que vous voulez que je transmette un message à Ravin ? Est-ce que vous voulez que je dise à la main si tout va bien ou pas? Est-ce que ça va là-haut?
Là, dans cette partie-là, je demande donc à mon grand-père, du côté de mon beau-père. Enfin, j'appelle ça mon grand-père. Mais je l'ai connu tout petit, tout ça, jusqu'à ce qu'il décède. Lui et sa femme d'ailleurs, qui est décédée, je ne sais plus, peut-être 5 ans après. Mamie, je ne l'ai jamais obtenue. Mais ouais, c'était mon grand-père, pas mon beau-père. Mon beau-père m'a élevé comme son père. Comme mon père plutôt. Comme mon père. Mon père, lui, il n'a jamais rien fait. Hein. Donc je considère plus mon beau-père comme mon père que mon père. Mon père, c'est un étranger. Mon beau-père, c'est lui qui m'a élevé. Et donc c'est pour ça que je l'appelais papy. Papy et mamie, donc je ne vous donnerai pas les noms de famille. 20-20, c'est le diminutif, on l'a toujours appelé 20-20. Voilà. Moi, dans cette phrase-là, je vais vous mettre ce que j'entends. Je vous remettrai après toute la phrase au complète, mais très longue. Si vous prêtez l'oreille, vous entendez des tas de choses. Moi déjà, j'entends... Alors ce qui est bizarre, c'est que j'avais fait cette TCI... le samedi 1er août 2015. Et son anniversaire à mon beau-père est en mi-septembre. Alors je ne comprends pas trop, il n'y a pas de cohérence. Je sais que l'anniversaire de ma grand-mère, enfin du côté de mon beau-père, c'est du 1er mars. Je le sais parce que je suis né le 2 mars et elle était née le 1er mars. À moins que ce soit papy qui était né le 1er août, mais ça me paraît bizarre parce que j'entends dans cette phrase, j'entends « chante-lui joyeux anniversaire, c'est papy ». Je vous mets cette partie-là, c'est bizarre parce que je ne comprends pas cette cohérence avec l'anniversaire. Je ne vois pas qui est du 1er août, personnellement. Donc j'entends « chante-lui joyeux anniversaire, c'est papy ». Vous allez entendre, il y a un petit accent, il y a un petit truc. Je vous mets 3 fois la phrase. Voilà. J'entends même il n'y a personne sur ça ou il n'y a personne pour ça. Je sais pas, mais j'ai l'impression que ça dit il n'y a personne sur ça. Alors il n'y a personne sur ça, sur les ondes, sur Terre ou pour nous appeler, ou il n'y a personne parce qu'il n'y a pas un membre de ta famille avec toi, ou peut-être parce qu'il a compris que j'irai pas voir mon beau-père pour lui dire finalement que... Parce que j'ai un peu triché sur cette partie-là, si vous voulez, j'ai demandé si vous voulez que je donne des nouvelles à son fils, et peut-être qu'il savait dès le départ que je le ferais pas. Parce que c'est tellement délicat. Mais je pense qu'il a pris le soin de me répondre. Voilà. Ça a été pour moi la grande preuve. Donc j'entends ça, il n'y a personne sur ça, ou il n'y a personne pour ça. Si vous voulez, la phrase que je vous ai mis, tout ça c'est tout assemblé, hein. Mais je vous mets la partie. Écoutez. Si vous écoutez bien, il y a un moment, je demande, je sais plus ce que je demande, mais je reparle à un moment, et c'est marrant parce que quand je parle, j'entends ça, je sais plus ce que j'entends, mais j'entends des tas de choses derrière. Mais je vous mets quand même ce qui est plus cohérent, et j'entends, je dis est-ce que tu veux que je lui dise que tout va bien ou je sais plus quoi, et j'entends tout à fait, est-ce que tu as des nouvelles de ta mère? Princesse, ça va, ça va. Alors le princesse, je ne sais pas ce qu'il vient faire là-dedans. Alors princesse, ce qui est assez bizarre, c'est que ma femme qui était présente, son adresse email, comme tous ces trucs sur internet, c'est princesse et un chiffre, c'est sa date de naissance, mais princesse, voilà. Et c'est bizarre parce qu'il la connaît pas, il l'a jamais connue, mais on entend princesse. Alors est-ce que c'est ça qu'on entend, ou est-ce que c'est ou est-ce que j'interprète mal? En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que j'entends direct après avoir fini la phrase, j'entends tout à fait, mais quelque chose de très exclamatif. Est-ce que tu as des nouvelles de ta mère? On n'entend pas très bien ce que tu as des nouvelles, on a l'impression que ça se bégaye un peu. Des nouvelles de ta mère, ça c'est sûr. Après on entend princesse, et après ce qui est drôle, c'est qu'on entend quand même ça va, ça va. Je vous remets la question avec la réponse, et après je vous mettrai que le passage isolé. Ça va là-haut.
Voilà. Donc là, je vais vous mettre le tout à fait. Est-ce que tu as des nouvelles de ta mère, princesse? Ça va, ça va. Je vous remets tout ça. Je vous mets que la partie isolée sans la question. Je vous le mets 3 fois. Voilà. Donc je vous laisse faire votre propre opinion. Vous avez votre propre avis à vous faire. Ce sera le dernier message que je vous mettrai. Donc là, je vais vous remettre la partie complète. Essayez d'écouter. Prenez le temps d'écouter derrière. Mettez-la plusieurs fois s'il le faut. Je vais vous la mettre qu'une fois, mais reculez éventuellement le truc. Essayez d'écouter et vous allez entendre que pour une radio étrangère, ça parle énormément en français. On a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un derrière, même qui parle avec une autre personne. Ce qui est assez drôle, c'est ça. C'est qu'on a l'impression qu'il y a 2 personnes qui se parlent, qui me voient mais que je les entende pas, et qui se parlent entre eux, un petit peu complices, et qui disent tiens, hein, alors chante-lui l'anniversaire, machin, tac, 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 et qui dit hein, quoi, enfin, ça dit pas quoi, mais on a l'impression à un moment que ça dit hein. Ça dit je retourne à la maison, d'ailleurs j'ai même l'impression que j'entends ça, mais c'est quand je parle sur la deuxième partie, c'est quand je parle, j'entends beaucoup de choses. Si on prête un petit peu l'oreille, vous allez entendre pas mal de choses, mais il faut avoir l'oreille fine quand même. J'avoue qu'il y a beaucoup de sons qui sortent et que c'est pas simple à entendre. Je vous l'ai dit, c'est pas de l'HD, mais ouais, j'entends pas mal de choses. Donc je vous remets toute cette phrase au complète, vous prêtez l'oreille, Pierre vous la reculez, vous essayez d'écouter, mais je trouve que cette phrase est importante. Je trouve que cette phrase est importante. Voilà, je vous remets le message au complet. Est-ce que vous voulez que je transmette un message, Ravin? Est-ce que vous voulez que je dise à Ravin si tout va bien ou pas? Est-ce que ça va là-haut? Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je suis très content d'avoir fait cette deuxième partie. J'ai du mal à souvent trouver le courage pour faire mes vidéos. Je travaille, tout ça, et j'ai vraiment pas trop le temps. Mais c'est vrai que j'avais ce message à faire passer en disant, parce que c'est bien de faire des vidéos sur les fakes, sur le matériel, sur le paranormal, sur tout ce qu'on veut, mais il y a un moment, il faut dire aussi pourquoi on y croit. Qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on entend? Moi j'entends des choses, moi je vois rien, je suis pas médium, hein. Mais là, pour moi la plus grande preuve, j'y crois beaucoup parce que le truc est que quand j'ai fait le test par simple essai, moi j'entends des choses derrière. Je suis pas médium, tout le monde peut l'entendre si on prête l'oreille. Donc c'est même pas... Mais ce qui est paranormal, c'est quand même ce côté où on entend des phrases derrière. On entend des phrases qui sont cohérentes. En tout cas, c'est moi qui les entends. Est-ce que moi, j'ai de la... je me fais avoir avec de la paralysie auditive, enfin de l'hallucination auditive? Mais je pense pas, parce que ça tourne sur un sens. Quand je pose une question, il y a un sens, à part certaines phrases, comme je vous dis, le princesse, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Le coup de l'anniversaire, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on me dit chante-lui joyeux anniversaire. À qui, déjà? C'est comme le coucou, c'est moi, tu nous entends? C'est qui a dit ça? Moi, je ne vois pas qui c'est. Je ne reconnais pas la voix. Alors, ce qui est assez drôle avec Papy, c'est que je me rappelle de son vivant quand il avait son chien et quand il disait Sacré Mawen. Sacré Mawen. Il avait un accent, il avait un truc, et j'ai l'impression vraiment de l'entendre. Alors, est-ce que c'est peut-être moi qui me force à entendre parce que je veux y croire? Mais n'empêche que j'ai l'impression de l'entendre lui. Ouais, j'ai vraiment l'impression de l'entendre. J'ai l'impression que c'est sa manière de parler. C'est pas que je reconnais vraiment sa voix, c'est que j'entends surtout un peu ce côté accent, la manière qu'il parlait. Cette façon de parler un petit peu, je sais pas, enthousiaste. Ouais.
Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est lui qui parle. Ce qui est assez drôle, c'est qu'avec des membres de ma famille comme ma tante, je les ai jamais entendus. Alors que lui, je l'entends très bien et il n'est même pas de même pas de ma famille, par alliance, quoi. Juste par alliance. Alors c'est assez perturbant parce que les propres membres de ma famille, j'arrive pas vraiment à les entendre. Et le père de mon père, je l'ai entendu super bien. Alors depuis, je l'ai plus jamais entendu, mais en même temps, je m'en veux beaucoup. Je l'appelle, je lui demande si tout va bien, mais j'insiste pas. Parce que le coup que j'ai fait là, à dire est-ce que tu veux que je donne des nouvelles de mon beau-père à mon beau-père, c'est un peu tricher. C'est lui faire croire que j'allais le faire alors que c'était pas vrai. Et je l'avais beaucoup regretté ça. J'ai obtenu ma réponse et là ça prouve que j'obtiens quelque chose, mais le problème c'est que derrière je peux pas honorer le contrat que j'avais fait en lui posant la question. Ça me gêne beaucoup. Et même encore aujourd'hui, j'aimerais bien le dire à mon beau-père que son père va bien, mais comment il le prendrait? C'est vraiment très très difficile à engager comme sujet. Alors c'est pareil, est-ce que tu as des nouvelles de ta mère? Ce qui est assez drôle, c'est qu'avec ma famille, je prends rarement de nouvelles. Très très rarement. Et c'est vrai que grâce à la TCI finalement, et en entendant ce genre de phrase, aujourd'hui, je me force au moins à appeler pendant les anniversaires, Ouais, surtout les anniversaires. Cette année, j'ai raté aucun anniversaire. Je n'ai raté absolument aucun anniversaire. Alors, est-ce que ça m'a servi de leçon? C'est peut-être ça aussi, hein, le petit message. Est-ce que tu as des nouvelles de ta mère? D'ailleurs, c'est assez bizarre qu'il demande ça. Mais c'est ce que j'entends. Donc voilà. Voilà pour la petite histoire. Donc les prochaines vidéos, elles iront sur un autre sujet. Je pense que je parlerai du château de Fougeray. C'est bizarre le château de Fougeray, mais voilà. On parlera du château de Fougeray. J'ai pas mal d'idées. J'ai reçu un flash pour appareil photo. Donc un flash pour appareil photo en infrarouge. Il faudrait que j'achète un Canon petit 450D d'occasion que je vais défiltrer et mettre avec ce flash là. Alors je vais pas acheter l'appareil photo exprès pour les TCI puisque de toute façon ce sera optionnel l'appareil photo, mais je vais surtout l'acheter parce que je fais de l'astronomie et donc un petit appareil, un petit réflexe défiltré, ce serait pas mal. Voilà. Ce que j'aimerais, c'est que si un de vous s'y connaît beaucoup en électronique, et je dis une bonne connaissance en électronique, j'aimerais avoir une sorte de détecteur EMF, un petit peu comme, comment que ça s'appelle le truc là, merde, comment que ça s'appelle? Vous savez le truc là, le détecteur EMF qui en plus prend les températures, les différences de température. J'aimerais brancher ça sur un appareil photo et que ça me fasse une sorte de gâchette, c'est-à-dire que quand ça détecte quelque chose d'anormal, que ça puisse lancer une photo. Voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir un appareil photo réflexe en plus de mes séances de TCI, avec les différences de température. Alors les différences de température, vous allez rire, mais j'ai rien inventé. Si vous avez regardé le film, d'ailleurs je l'ai regardé récemment, je l'avais jamais vu ce film-là, The Conjuring. Bah, les mecs, à un moment, ils mettent des appareils photo avec des détecteurs de chaleur. Et ça se déclenche dès qu'il fait froid, en fait. Enfin, dès qu'il y a une variation de température assez brutale. Ouais, ça m'inspire beaucoup et je me dis que c'est pas bête comme système. Donc j'ai rien inventé, mais par contre, ce genre de matériel n'existe pas si on ne le fabrique pas. Donc une sorte de détecteur EMF avec chute de température brutale, chute ou augmentation de température brutale et qui ferait déclencher l'appareil photo. Voilà. Voilà, ça ce serait pas mal. Et j'aimerais que quelqu'un le crée, travailler sur ce projet avec quelqu'un qui pourrait me suivre là-dessus et qu'on essaye de travailler ensemble sur ça. Ça pourrait être vraiment intéressant. Pendant mes transcommunications, quand je reçois des messages, parce que je suis sûr de recevoir des messages, on pourrait peut-être voir un petit peu ce que ça donne par rapport à ça. Et je ne crois pas en la vidéo. Je ne crois pas en la vidéo quand les chasseurs, enfin entre guillemets chasseurs de fantômes, font tout en vidéo. Pour moi, il manque beaucoup de photos. Ils feraient plutôt que de canarder en photo, plutôt que de faire de la vidéo. Je trouve que la photographie, c'est beaucoup mieux pour avoir quelque chose sur on va dire entre guillemets, la pellicule. Pour moi, la vidéo, ça se trouve, il y a quelque chose qui s'est affiché, mais quand on est sur du 24 images secondes, il faudrait presque faire image par image. Pour moi, la photo, c'est beaucoup mieux. Bref, c'est mon avis, hein.
Ça, c'est comme les gens qui vont tout seuls dans les endroits. Pour moi, il faut être plusieurs. Pour moi, c'est pareil, quand les mecs, ils font toutes les pièces. Ils se baladent dans toutes les pièces. Pour moi, il faut se poser, vivre sa vie et laisser les esprits faire leur vie aussi. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on se croise. Si vous regardez un petit peu la vidéo du Grand JD, hein, je fais pas de pub, mais à un moment au château de Fougeray, parce que je pense pas que ce mec-là triche, hein, si vous voulez tricher, je pense qu'il l'aurait fait. Bon, après, peut-être qu'il... Enfin, en tout cas, il a pas de résultat, hein, donc il triche pas. Il triche pas, il n'y a pas de résultat. Mais ce qui est assez drôle, c'est que son détecteur EMF, il s'enclenche dès qu'il se couche. Et moi, je suis persuadé que plus on leur court après, et moins on les voit. Je pense que le mieux, c'est d'aller se coucher, et dans une maison hantée, et puis même pas qu'un soir, hein, faudrait presque y aller une semaine, 15 jours, et faire sa vie comme s'il n'existait pas. Et croyez-moi, je suis persuadé que ça peut fonctionner. Voilà. Bon, sur ce, c'était la petite anecdote sur la fin, parce que je pense que cette vidéo audio est assez intéressante, ceux qui vont regarder, parce que tout ce que je dis au niveau de ma présentation, au niveau des fakes, au niveau des machins, c'est peut-être pas forcément intéressant, mais là c'est plus concret, donc j'en ai profité pour passer ce petit message. Voilà, voilà. Sur ce, moi je vous dis bonsoir, bonne nuit, puisque moi c'est la nuit, et je vous diffuserai ça samedi. Vous voyez, on est jeudi. Je vous diffuserai ça, les 2 trucs samedi, sûrement samedi soir. Ouais. J'ai pas mal de choses à faire ce week-end. Sûrement samedi soir, hein, donc samedi 7, si je dis pas de bêtises. On est jeudi 5, vendredi 6, samedi 7. Samedi 7, je vous diffuse ça normalement. Je vous diffuse les 2 en même temps. Et je vous conseille d'avoir. Enfin, maintenant, si vous êtes à ce niveau-là, c'est que vous avez regardé ma deuxième vidéo, mais c'est vrai que la première était importante. D'essayer de deviner soi-même ce qu'on entend. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, bonne soirée et merci d'être venu sur ma chaîne, ça fait vraiment plaisir et ça tient toujours 100 abonnés et je fais un jeu concours pour gagner le petit détecteur EMF à 10 € qui ne m'intéresse pas du tout, mais ça peut peut-être intéresser quelqu'un, donc je vais essayer d'en faire un jeu concours. Voilà, puis pour que ça motive aussi les gens à venir sur ma chaîne. Voilà, voilà. Bonne soirée.